Bonjour les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette vidéo sera une vidéo sur la marque Kiko. Je vous en avais déjà fait une il y a quelques temps, mais depuis j'ai eu pas mal de nouveaux produits, donc j'en ai fait une il y a 6 mois je crois, et depuis il y a eu des nouveaux produits de rentrée, et donc je voulais vous dire mes tops et mes flops, ce que j'ai beaucoup apprécié et ce que j'ai un petit peu moins aidé. Ça peut aider les filles qui n'ont pas de Kiko dans leur ville et qui sont obligées de commander sur internet, comme c'était le cas pour moi avant, puisque la boutique Kiko je pense a 6 ou 8 mois maximum. Voilà, alors je ne tardons plus et je vous présente tout de suite les nouveaux produits, enfin les produits que j'ai acquis ces derniers mois et que j'ai eu le temps de pas mal tester. On va commencer par les produits que j'ai vraiment adorés, les tops. Alors, le premier produit que j'ai vraiment adoré, c'est un produit qui est très récent, qui a, je pense, 1 mois et demi, 2 mois, et c'est le Make-up Blender. Le Make-up Blender est pour moi un dupe parfait du Beauty Blender pour un prix extrêmement raisonnable, puisqu'il fait que 5,90 € et que pendant les soldes, il était à moins 50%, donc j'en ai racheté un, parce que j'en avais déjà un. Donc je vous montre comment ça se présente. Donc elle est un petit peu épaisse puisqu'elle a servi ce matin pour faire mon make-up. Donc c'est une éponge pour appliquer le fond de teint. Vous allez avoir une application homogène et comment dire, assez naturelle, mais quand même couvrante. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai un fondu plutôt couvrant. Bon, bien que si on se rapproche, j'ai mis une bébé crème, donc c'est sûr que ça ne cache pas toutes les imperfections, mais je trouve quand même que j'ai un teint plutôt unifié. C'est très facile d'utilisation. Alors, le seul bémol, c'était, je trouvais que c'était très difficile à nettoyer, mais j'ai une abonnée qui m'a donné une astuce que je vais tester dès ce soir. Si tu me regardes, je te fais de gros bisous et je suis très contente que tu suives toujours mes vidéos et que tu mettes toujours des gentils commentaires. Je te fais un gros bisou. Je sais qu'elle se reconnaîtra. Donc, du coup, je vais penser à ça. Et donc, elle m'a dit en fait d'appliquer de l'huile démaquillante et ensuite de nettoyer à l'eau. Donc, je vais essayer ça dès ce soir. Donc, ça, c'est un produit que j'utilise quasiment tous les jours. J'ai une autre abonnée qui, je crois que c'était sur Facebook, qui m'a conseillé d'utiliser un sèche vite pour mon vernis, parce que je disais que c'était une des choses pour lesquelles j'étais vraiment nulle, c'était d'appliquer le vernis et surtout que j'arrivais jamais à le faire sécher et que du coup il y avait toujours des pâtés, etc. Donc comme vous pouvez le voir aujourd'hui, je porte un nouveau vernis dont je vais vous parler de la collection Agnès B. Et ce vernis, il est paille-caillé. Là, c'est juste alléluia pour moi, bien posé, pas écaillé. Et c'est grâce à un produit, c'est le Nail Polish Fixer de chez Kiko. Donc, ce produit déjà sent bon. Souvent, les produits vernis, dissolvants, etc. ont des odeurs assez particulières qui sont assez fortes. Ce produit sent bon. Vous appliquez votre base, vous appliquez vos 2 couches de vernis, vous attendez 1 minute, voire 2. Moi, je préfère attendre 2-3 minutes en fait. Vous attendez 2-3 minutes, même si sur le flacon, il vous dit d'attendre qu'1 minute. Vous attendez 2 minutes et vous le pulvérisez de cette façon, comme une laque sur vos doigts. Et effectivement, ça aide à sécher. Ça sèche extrêmement rapidement parce que souvent on n'est pas patiente, on n'arrive pas à attendre que le vernis sèche et du coup, c'est la catastrophe. Alors, il y a une chaîne que j'aime beaucoup, c'est les conseils de Loulou, de la chaîne de Louloumo, qui l'a utilisé beaucoup de fois et qui disait que effectivement des fois, ça laissait des petits grains sur le vernis. Alors c'est vrai que quand on laisse pas assez sécher avant de poser la bombe, c'est-à-dire, je pense quand même 2-3 minutes, ça laisse un petit peu des petits grains. Donc ça peut arriver de temps en temps, effectivement, mais c'est parce qu'il faut attendre un petit peu que le vernis prenne bien et ensuite vous pulvérisez de pas trop près. Si vous pulvérisez trop près, effectivement, ça va faire des petites, comme des petits grains dans le vernis. Donc, à faire attention, mais voilà, une fois qu'on a appris à s'en servir, c'est un produit qui est tip top. Autre produit que j'ai adoré, et alors là vraiment c'est un truc, un pur bonheur, c'est le genre de choses, si vous avez envie de me faire plaisir et de me faire un petit cadeau qui est pas cher, qui est à 3,90 €, qu'il faut absolument m'offrir des rouges à lèvres de chez Kiko, de la collection 900. J'en ai déjà présenté dans mes favoris, c'est une collection que j'adore. Donc j'en ai 3, j'ai le 901, le 902 et le 904, ils sont hyper crémeux, ils sont vachement pigmentés et ils tiennent toute la journée. Je trouve que c'est des très très bons rouges à lèvres, surtout pour le prix. Le premier, donc, c'est le 904. C'est un rose un petit peu corail. Il est magnifique. Le deuxième, c'est le 901, qui est pour moi le nude parfait.
Et le troisième, c'est le 902, qui est un espèce de corail, un peu nude, enfin vraiment magnifique. Donc ces 3 rouges à lèvres sont hyper sympas. C'est une collection à 3,90 €. Ils sont dans les 900 tous. Et ils sont vraiment top. Je sais pas comment s'appelle cette collection. Je crois pas que ce soit la collection Fear Spirit, mais en tout cas ils sont super. Je pense qu'il y en a au moins une trentaine et on pourrait m'offrir les 30 que je serais heureuse. Vous allez me dire à un moment trop de rouge à lèvres, tu le rouge à lèvres, mais bon non, pas du tout, je ne m'en lasse pas. Toujours dans les produits que j'ai beaucoup adoré, c'est le double crayon Kiko, qui est donc un crayon Kajal avec un côté noir et un côté nude. Et j'aime beaucoup utiliser ce crayon parce que des fois quand vous voulez faire un maquillage assez léger, vous mettez du nude dans la muqueuse et du noir un tout petit peu au-dessus sans mettre d'ombre, etc. Ça donne un effet un peu œil de chat qui est vraiment super. C'était pas cher du tout, je crois que c'était dans les 5,90 € et j'adore vraiment ce produit. Toujours dans les produits que j'aime beaucoup, je vais vous parler de blush. Dernièrement, Kiko a sorti pas mal de blush dans des collections un peu limitées. Le premier, ça va être le Sun Bronzing Blush, donc c'est un bronzage, un blush plutôt summer. Et ce blush se compose de 3 parties. Et ce que j'aime beaucoup sur ce blush, c'est qu'il a un côté irisé. Je le porte aujourd'hui. Je ne sais pas si vous allez voir. Il y a un côté un petit peu irisé que j'aime beaucoup. On peut faire un mélange. On n'est pas obligé de mélanger. On peut utiliser que celui-là en highlight. Vous voyez, ça a quand même un effet très irisé que j'aime beaucoup. Voilà, il est très très facile d'utilisation. Il n'est pas trop poudreux. Enfin, vraiment, je trouve que c'est un bon produit. Il était à 50% pendant les soldes. Donc ça, c'est un peu pas de bol pour moi parce que je l'ai pas du tout acheté pendant les soldes, mais je l'ai acheté il y a quelques temps. Et il fait 8,5 grammes, donc franchement, de quoi faire. De toute façon, quand le temps que vous avez pour finir un blush, il s'en passe des choses. Ensuite, en blush, c'est 2 choses que je trouve qui ressemblent beaucoup au blush de chez Urban Decay. Je ne sais pas si vous le savez, mais Urban Decay a sorti une palette de blush avec un dégradé de 3 blushs que je trouve absolument magnifique. Et finalement, je trouve qu'il ressemble beaucoup aux 2 Kiko que je vais vous présenter. Donc, vous avez un dans les tons rosés, c'est le Quirky Pink. Donc, c'est les Color Explosion Multitone Blush. C'est vraiment des super produits. Et encore une fois, pas cher du tout. Je crois même celui-là que je l'ai eu pendant... parce que Kiko fait très régulièrement des remises et je crois que celui-là, je l'ai eu à moins 50%. Et ensuite, vous avez le Bold Coral. Je trouve en plus que les packagings sont absolument magnifiques sur cette collection Fear Spirit. Ce sont leurs vernis et notamment certaines couleurs. Alors, déjà, la première chose, c'est que j'ai essayé la collection Sugar Matte. Donc, vous savez, cet effet un petit peu mat sur les lèvres, sur les ongles. Sur les lèvres. Oui, je vais me mettre du vernis à ongles sur les lèvres. Hein. Ça va être un gros kiff. Vous allez voir, ça va être hyper sympa. Je vais pas pouvoir l'enlever. Je vais devoir me démaquiller au dissolvant. Le bad. Donc, le Sugar Matte, donc ça fait un effet, vous savez, comme si vous aviez du sucre sur les doigts et un effet en même temps mat. C'est assez sympa. J'ai pris une couleur du coup neutre parce que moi je suis pas très olé sur le vernis. Je suis pas très fan de nail art. Même si certains nail art je trouve magnifiques, etc. Voilà, c'est pas trop mon truc. Et d'ailleurs c'est pas du tout le truc de mon copain non plus. Lui il aime bien les filles sophistiquées mais dans un style classique. Hein. On va pas sortir des sentiers battus hein, parce que sinon il va me quitter en 2 temps 3 mouvements. Donc ce Sugar Matte j'ai beaucoup apprécié, je trouve que c'est un petit peu fun et ça peut changer et puis surtout j'ai envie de dire si vous le mettez mal voilà quoi hein. Un que j'ai beaucoup aimé et quand je le mets tout le monde me dit ah bah t'as mis du vernis permanent, c'est le Celebration Nail Lacquer, donc c'est la nouvelle collection, c'est le numéro 422. Alors déjà la couleur est juste magnifique et la tenue est vraiment meilleure. Bien que sur moi aucun vernis ne tient, on va dire je dois avoir les ongles pourris, je sais pas ce qui se passe, mais bon voilà, celui-ci j'ai beaucoup aimé, j'adore beaucoup le mettre en été, c'est vraiment la couleur de l'été je trouve. Toujours dans les couleurs que j'ai vachement appréciées et qui sont vraiment flash pour l'été que j'aime beaucoup, c'est le 386, donc franchement, oh néon, ça c'est mon chéri m'offre souvent des vernis chez Kiko, donc ça doit être mon amoureux qui m'a offert, j'aime beaucoup. Un que j'ai apprécié, qui est plutôt par contre hiver, c'est le 381. Je trouve que c'est une couleur qui est un peu plus hiver.
mais qui est très très joli. Bon, ça c'est un basique, j'ai envie de dire, il faut toujours avoir un rouge bien bordeaux chez soi, c'est le 240. Donc ça c'est pareil, c'est un nouveau. Et enfin, un que j'ai pas trop aimé, parce que là on va rentrer dans les trucs que j'ai pas trop aimé, on va dire les flops. C'est le 376. Je vais vous expliquer pourquoi les filles, si vous le commandez sur internet, il n'est pas du tout opaque. En fait, moi je m'attendais à voir ce rose là, bien opaque, un rose Barbie, un rose bébé quoi, rose layette sur mes doigts, et en fait pas du tout, il n'est pas très opaque, il est, je sais pas, il est vraiment, il m'a pas plu, j'étais un peu déçue, pour vous dire, je l'ai même pas gardé une journée, je l'ai enlevé directement quoi. Alors maintenant on va passer à une autre gamme de produits, sans parler réellement de flop, on va parler de produits avec un avis mitigé. Le premier, c'est le Color Shock. Et là, vous allez pousser un cri d'horreur genre « Oh, mais t'es dingue, le Color Shock, c'est vraiment trop fort. Moi, je kiffe trop la vibe quand je me le mets. » Alors, oui, je trouve ça magnifique. Honnêtement, c'est super beau, des couleurs de ouf. C'est plus liquide qu'un Color Tattoo. Ça se travaille très facilement. Les couleurs sont super belles. D'ailleurs, ils étaient en rupture de stock. Enfin, j'ai vraiment eu du mal à l'avoir, etc. C'est pas cher, je crois que c'est dans les 5 quelque chose, 5 €, quelque chose comme ça. Mais il y a un énorme défaut, c'est que ça sèche extrêmement vite. Et comme c'est ultra résistant, j'ai envie de te dire que si tu te loupes, eh ben t'es bonne pour te démaquiller. Donc c'est un petit peu l'inconvénient. Ça m'est arrivé un jour, je ne m'y reprendrai pas 2 fois, hein, de l'appliquer au doigt. Et vous savez, quand vous êtes avec votre doigt, vous allez mettre vos gros doigts là, tout gros. Et que j'ai voulu faire mon creux, et en fait je suis trop partie sur le côté, mais quand je vous dis, j'avais un traîné comme ça, le truc c'est que j'avais pas bien vu, je l'ai vu seulement dans la voiture, impossible, je n'arrivais plus à l'enlever, enfin bref, je tapais la honte toute la journée, donc voilà, je trouve que c'est un petit peu le défaut, sinon effectivement c'est magnifique, etc. Donc je pense qu'il faut bien manier les produits de maquillage pour l'utiliser. C'est pas un produit de novice, enfin pour moi, hein, c'est pas un produit de tapette quoi, hein. Non, c'est pas du tout un produit de novice, mais j'adore, et si je devais trouver d'autres couleurs, j'en rachèterais, mais par contre je sais que maintenant je préférais l'appliquer au pinceau qu'au doigt, parce qu'au pinceau c'est beaucoup plus précis, enfin voilà, avec parcimonie, hein. Une autre chose où je suis mitigée, c'est le Skin Evolution Concealer. Alors, vous me rappellerez à l'avenir de ne pas suivre les conseils des vendeuses. Le problème, c'est que les vendeuses me conseillent toujours mal. Je ne sais pas pourquoi. Elles me conseillent jamais le produit qui est réellement adapté à moi. C'est jamais ce que je cherche réellement. Quand j'étais allée chez Kiko pour acheter un concealer, je cherchais un concealer qui fait un effet très illuminateur, et en même temps qui cache le coin de ma cerne qui est un petit peu violette, mais légèrement, c'est pas abusé quoi, c'est un petit peu, mais je voulais surtout quelque chose qui donne de l'éclat au regard, un peu à la Kim Kardashian. J'ai été servie. Alors déjà, la première chose pourquoi je suis mitigée, c'est qu'il y a très peu de teintes. Je suis partie, c'est la teinte la plus claire je crois, quasiment. Non mais regardez-moi cette teinte, ça va pas, c'est pas du tout une couleur qui me correspond. C'est clair, mais enfin, ça va pas du tout quoi. Ça va pas du tout avec mon visage. Surtout que là, mes mains sont bronzées, donc voilà. Par contre, la texture est bonne. Ça corrige bien le teint. Par contre, je trouve que c'est un peu plâtre. C'est mitigé. C'est-à-dire que je pense que ça peut aller à certaines personnes, mais pas à moi. Déjà pour la couleur, parce que je n'ai pas trouvé ma couleur qui me correspondait vraiment. Ah bah attendez, je vais faire un test en direct live. Voilà. Voilà, donc là vous vous dites, voilà. Vous voyez, c'est un peu orange, je trouve. C'est quand même un peu bizarre d'avoir un anti-cerne un peu orange comme ça. Non, je trouve que la couleur est vraiment pas jolie, hein. C'est, voilà. Là, c'est un peu invisible parce que j'en ai quand même beaucoup. J'ai pris je compte sortir après, hein. Je vais éviter de me taper la honte, la meuf qui a des cernes orange. Voilà, je suis pas super emballée. Alors, maintenant, on va passer au flop. Alors, premier flop. Oui, parce que alors moi, dans la vie, je suis une fille qui insiste. C'est-à-dire que j'ai déjà testé les produits dans cette gamme, réparateur de lèvres qui ne marchait pas, mais je me suis dit, tiens, ils ont sorti un nouveau, celui-là, il va marcher, quoi.
Donc c'est leur gamme Kiss Balm, donc c'est des lip balm baume à lèvres mais qui sont colorés. Donc pour la couleur, donc c'est celle-ci, j'ai pris un espèce de corail. Pour la couleur, donc vous voyez c'est un effet un peu glossy, etc. C'est pas mal. Par contre ça tient pas du tout quoi. Ça ne tient pas du tout, le truc qui file hyper vite. Effectivement c'est crémeux, il y a un SPF de 15, donc oui bon, on est content, hein, nos lèvres ne crameront pas. Mais ça file super vite. Enfin voilà, j'ai pas été enthousiasmée plus que de ça par ce produit. Voilà, je pas dit que c'était une grosse daube, mais honnêtement les filles, il y a d'autres trucs chez Kiko qui sont beaucoup plus sympas. La deuxième chose, donc c'est toujours ces rouges à lèvres qui sont dans ces fameux packaging qui sortent des années 2045, truc du futur. Donc c'est super bien les gars chez Kiko, hein. Franchement vous nous faites des packaging de ouf, hein. Mais c'est pas pratique du tout les gars, hein. Il y a un moment. Et donc c'est celui-ci, c'est le 500, donc c'est la collection, je sais pas quoi. C'est une collection quoi. Et alors, je crois que là c'est surtout sur la couleur, donc je vais vous dire le 500, voilà à quoi il ressemble, il est là. J'ai l'air d'un gros cadavre avec, mais quand je vous dis un gros cadavre, ça fait fly sa race. Donc ça je pense que je vais le retenter quand je serai un peu bronzée, parce que ça peut peut-être effectivement donner un côté sympa, le contraste bronzé, lèvres un peu claires. Mais en tout cas quand je suis un peu blancounette, j'ai envie de te dire que je fais flyper. Donc voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme vous voyez, il n'y a pas non plus 50 000 trucs parce que, comme vous le savez, je n'achète plus énormément de choses. Déjà parce que voilà, il y a un moment, même si j'aime bien tester de nouveaux produits, ma mère en reçoit quand même déjà pas mal. On va pas se calmer. Donc voilà, donc c'est vrai que là pour le coup, je me suis pas trop lâchée chez Kiko. Tout ce que je vous montre, ça a été acheté en 6 mois. C'est-à-dire que depuis janvier de cette année, ouais, je suis méga raisonnable comme fille. Et voilà, donc c'est de très bons produits. Je suis hyper contente de cette marque. Je trouve honnêtement que quand on a envie de se faire un petit plaisir, c'est acheter un petit truc de maquillage. J'ai pas encore testé leur mascara, leur eyeliner, etc. Mais moi je sais que je suis très vernie chez eux. J'aime bien leur poudre et j'aime bien leur rouge à lèvres. Voilà, après, mais sachez que ce que je vous ai présenté en vous disant que c'était mes tops foncés, et vraiment le gros top, c'est ces rouges à lèvres de la gamme 900, je les adore. Il faut vraiment foncer et il faut foncer sur le Make-up Blender. Voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!